Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour. Gonflé quand même. Si elle était belle, on lui dirait de se taire. Dari Boudboul. Ces imitations de Giscard pourraient tromper Anne Lemon elle-même, Jacques Maillot. Bravo. Il accumule plus de vers en une semaine que Victor Hugo dans toute sa vie, Jean-Jacques Perroni. Bravo. Bravo. C'est pas vrai. Il voit pas. Chevalier de la Gaule et prince du Gotha, la radio aura été son Golgotha, Olivier de Kersauzon. Chevalier de la Gaule. Les réformes gouvernementales se présentent bien puisque Lionel Jospin vient de faire connaître qu'il se rendra mercredi à Cannes pour l'ouverture du festival. Ah, bah ça c'est essentiel. Il y a longtemps qu'on avait besoin de ça. Et Sophie Marceau, Jospin, ils sont pas gâtés. Et non seulement il assistera à la cérémonie d'ouverture, mais à la projection du premier film et au dîner qui suivra. Vous voyez qu'il se sacrifie totalement. Ils vont se marrer, hein. Qu'est-ce qu'ils vont se marrer? Surtout en fin de repas quand il va raconter des blagues. Ah oui. Ah, là, Et il va chanter les feuilles mortes à la oh là là. Le Le film d'ouverture, c'est Vatel, c'est ça? Nous ressemble, toi qui veux, moi qui t'aimais. Oui, Claude, je t'ai pas oublié. Allègre, il l'a là. Hein. Ah oui, alors ça rend de con, un ami de 40 ans, hein, pas 30 ans. Ils hein, jouent au 40 ans. basket ensemble. Ah ouais, ils auraient dû continuer d'ailleurs. 40 ans, ils se sont connus où? Parce qu'il n'est pas très vieux, Jospin. Dans les vestiaires. Il a plus de 60 ans, de Jospin. C'est vrai, bah, il fait vachement plus jeune, je trouve. Ouais. Ouais, parce qu'il est en noir et blanc. Ouais. Non, mais cette espèce de grosse moumoute blanche, comme ça, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont des cheveux comme ça, très jeunes. C'est pas une moumoute, c'est un truc au cédar qu'il a. Oui, non, mais il y a des gens jeunes qui ont ça, en fait. Donc, ça trompe. Ouais. Bon, vous avez encore beaucoup de remarques pertinentes comme ça. Non, mais enfin, il fait pas 60 ans, c'est tout ce que je voulais dire. Elle porte un regard intéressant sur la politique, sur le monde. Et elle le voit pas de haut. C'est vachement émouvant. On ne doit pas s'ennuyer avec toi. Bah écoutez, j'ai le droit de porter sur les hommes politiques le jugement que vous portez vous sur les femmes politiques, non? Ta 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 ta. Ah, elle nous l'a pas envoyé dire, celle-là. Ah bah oui. Oh, mais non. Non. Et là, vous êtes à l'heure, dites donc. Il n'y a pas eu de, pneus éclatés Non. devant vous. Non. Pas de pneus éclatés, Pas de manifestation étudiante aujourd'hui et pas de touristes daltoniens. Parce que dans Paris en ce moment, le touriste étant daltonien, dès qu'un feu est vert, il traverse. Donc ça ralentit considérablement la circulation. Non, ça salit le pare-choc. Ah ouais, exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vend de plus en plus de voitures rouges. Vous avez remarqué? Oui. Pour que ça ne marque pas sur la carrosserie quand on en écrase un. Mais non, ça c'est un vieux fantasme pour les petits garçons qui voulaient être pompiers petits, les voitures rouges. Si, ça s'explique en psychanalyse. Et ceux qui ont des voitures jaunes, ils voulaient travailler dans le bottin? Je l'en dis comme connerie alors. Pas revenir aux pompiers. Mais elle est là pour ça, monsieur Perroni. Et elle n'a jamais déçu notre attente. C'est vrai. Oh, dites donc, le pauvre Chevènement, il a des ennuis. On a porté plainte contre lui pour outrage à Jeanne d'Arc. Vous vous souvenez de sa carte de vœux? Oui. Bon, c'était une reconstitution un peu dessinée. Et on voyait Napoléon derrière Jeanne d'Arc et dans une posture plus qu'équivoque. Qui sous-jacent la levrette rondement de nez. Ah oui. Alors, il y a la responsable d'une association qui défend la mémoire de la mère de Jeanne d'Arc et de la pucelle d'Orléans, qui a porté plainte contre lui, et la plainte a été reçue. Oui. Et quand même des gars qui n'ont rien à foutre. hein. Il doit pas être bien réveillé, Chevènement, depuis cette anesthésie. Vous croyez? Oui. Attendez, je que- vous fais remarquer que les anesthésistes sont en grève. Ouais. Il se passe beaucoup de choses dans les armées, je sais que vous vous y intéressez. Énormément. On ne pense qu'à ça, mon coco. Au garde à vous tous les matins. D'abord, monsieur Richard, qu'on aurait mieux fait de mettre aux finances, compte tenu de son nom, mais enfin... Et sapin en personnes âgées, c'est ça que vous voulez dire? Oh, puis il est drôle, Richard. Moi, je l'ai vu au cinéma souvent, il est bien. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ah, c'est pas le gars de Champignol? Oh, c'est pas le grand blond avec une chaussure noire. C'est très marrant. Dans Maigret, il était très bien. Ah oui.
Il a... Lucas fait monter des sandwichs et de la bière. Il a reçu, vous savez comme chaque année, les légionnaires ont célébré l'anniversaire de la victoire de Cameron. Non, de la bataille de Cameron, c'est pas une victoire. Non, on l'a eu dans l'oignon. On l'a eu dans l'oignon, je ne savais pas. Bon, alors... T'avais su qu'on l'avait eu dans l'oignon, tu serais rentré dans l'armée, hein, moi. Bref, ils ont célébré l'oignon, Changez les piles. Ils ont célébré, ce qui prouve que l'anniversaire ils savent faire contre mauvaise fortune bon cœur, la Ça s'appelle une défaite. défaite. Non, voilà. ça peut être... Non, Cameron, vous connaissez l'histoire, la Légion au Mexique, hein. Et à la fin, ils sont plus qu'une dizaine et ils sortent alors que l'assaillant se met au garde à vous quand il défile en sortant parce qu'ils sont battus jusqu'au bout. Voilà. Ah oui. C'est Quand ça tu te l'histoire. barres jusqu'au C'est bout, notre fort à l'amour. tu perds. C'est notre fort à l'amour. Bon, C'est quand même une défaite quelque part. Non mais c'est ce que je disais, c'était pas une victoire, je l'expliquais à Philippe, mais t'aurais pu tendre l'oreille. J'ai tendu, mais quand c'est pas une victoire, c'est une défaite. C'est comme quand t'es enceinte, tu l'es ou tu l'es pas. Et qu'est-ce que tu fais des matchs nuls? nous sommes des saints, hein, monsieur Elmar. Depuis qu'elle se fait tripoter par des palefreniers en manque de chevaux, hein, on a vraiment des difficultés avec elle. Hein. Mais alors attendez, qu'est-ce que fait la chèvre à Cameron? Je comprends pas. Ah oui, alors là c'est très curieux. Ah bah non, c'est pas moi. Pour une fois qu'il y a un animal, et c'est pas moi. Elle est avec monsieur Seguin qui essaie de devenir maire de Cameron. Alors, à l'occasion Il y en de... avait beaucoup de chèvres au Mexique. Il y avait même Christine Bravo. à l'occasion... Non, merde. Alors, tu peux pas dire ça. Non. La chèvre mérite du respect. C'est vrai. C'est vrai, il y a des comparaisons qu'il ne faut pas faire. Christine Bravo qui avait fait une publicité pour la lessive, je vous le rappelle. Ah oui, c'est Pour vrai. faire pour une publicité pour la lessive, il fallait une tâche. Et alors, le ministre Richard, puisqu'il s'agit de lui, a reçu à l'occasion de la célébration de Cameron un recueil de 150 poèmes, tous écrits par des légionnaires. Ça doit Ils être... sont poètes, hein? Ah oui, oui, oui. Ah, ouais. Oui, quand il... Biquette, biquette. Tu sens, bah, bistouquette. C'est pas même légionnaire. Viens ici que je te la fourre. Non mais Mais Pierre Messmer est un ancien légionnaire à oui, il est à l'académie. Exactement. Ouais. Il vient de se remarier. Non. Ouais. Et en Bretagne, Il en a eu comme ça. Il habite dans... Non, il a De pris femme, un peu... de femme. Il a pris un peu le même modèle que Gilberte. Pierre Messmer. Son ancienne, c'était Gilberte. Ah oui, oui. Gilberte? Non, mais non. Qui était très drôle. Ah oui. Ah oui. Très très drôle. Mais Marie-Jo est drôle aussi, vous savez. Ah oui, Marie-Jo, c'est... Ah, quand elle a un petit coup dans le cornet en fin de repas. Marie-Jo, c'est... Marie-Jo, c'est Madame Balladur. Madame Balladur, qui est charmante, je dois dire. Elle me fait passer des bons moments. Ah, il était patent, notre Balladur. Je vous demande de continuer. Allez, Marie-Jo. Allez, Marie-Jo. Alors, le nommé Richard, là, le ministre, toujours le même, C'est patent. il a remis à l'heure les pendules des derniers conscrits, c'est-à-dire ceux Qui n'ont pas le bol, ouais. oui, qui n'ont pas le bol, puisqu'ils appartiennent pas Ouais, le service militaire, c'était formidable. Ah, formidable. Ah, ouais. J'adorais On a ça. passé des bons moments. hein. Regarde, Moi, je l'ai fait qu'une fois, mais... C'est-à-dire, c'était vraiment un bon moment. Hein. Moi, j'en garde des bons souvenirs. Et C'est toi, bien, t'avais service un militaire. pompon sur la tête, c'est normal. Ah ouais, non, c'était bien, le service militaire. Moi, j'adorais ça. Ah, il y avait quand même des instants pénibles quand on nous forçait à fumer 25 paquets de cigarettes par mois. Ouais, ça, ouais. C'était dur au début. Hein. Ouais. Et puis dans les régiments pour enfants riches, c'était le cigare, c'est encore plus dur. Puis on était bien payés. Enfin, il y a des Et le bons parcours du combattant. Mais toi, t'as pas fait ça, Olivier, dans la marine. moments. C'est sûr, Ça apprenait ensuite à ramper devant ses supérieurs. Ouais, Ce qu'on ne fait pas assez dans les... Le service militaire, c'était un peu l'ancêtre de Fort Boyard. Ouais, en gros. c'était ça. En gros, ouais. Moi, je négocie qu'il n'y avait pas 4 crétins qui criaient derrière la porte. Et puis alors, toujours dans les nouvelles militaires, il y a le retour du porte-avions Foch. Ah. Il a réussi à revenir du Brésil, mais il va y repartir parce qu'il est question que les Brésiliens nous le rachètent. Oui, nous le rachète, oui. Ils lui ont coupé les gouvernails et maintenant il va bien. Le Foch, c'est lequel? C'est celui sur lequel qui sert pas de porte-avions. Les avions n'atterrissent pas.
Ah non, Mais si, le Charles de Gaulle, c'est le dernier. Ouais, ça, c'est mais ça y est, ils l'ont prolongé maintenant. Alors il y en a un qui est prolongé, mais il y en a un qui n'est pas prolongé. Parce que Charles de Gaulle, à un moment, ils ont hésité à le rallonger, parce qu'ils voulaient utiliser des avions jetables, c'est-à-dire qu'ils décollaient, mais ils n'atterrissaient jamais. C'était pas con comme système. Mais alors le Foch, c'est lequel? C'est l'ancien? Le Foch, c'est l'ancien. Il n'y a pas d'avion dessus. Mais enfin, Si, bien sûr un que porte-avions, on te si. dit. Que des VTT et des cyclorameurs. Et ils vont en faire, les Brésiliens vont en faire sans doute un parc d'attractions. Alors expliquez-moi, si les avions décollaient du Foch et atterrissaient sur le Foch, pourquoi on a construit l'autre? Ben non, les avions décollaient du Foch et atterrissent sur le Charles de Gaulle. Il nous en faut deux, nous, pour faire la... Il nous en faut deux, mais alors maintenant qu'on en a, on en a deux et on en voit un, on est complètement con. Oui. S'il en faut deux. Oui, ben tant pis. Maintenant, on fera décoller les avions de terre et ils atterriront sur le Charles de Gaulle. Dans un parc d'attractions. Voilà. À côté de Disney. Entièrement tenu par des sursitaires. Voilà. Mais ça manque complètement de logique tout ça. Mais Faut ça mettre- manque de logique et c'est comme ça que c'est bien. Que la logique, elle conduit à des erreurs militaires. La ligne Maginot était logique. T'as vu le résultat? Ah oui. Ouais. Regarde Jack Lang, il a décollé de Paris, il va atterrir à Blois. Mais il a été bien réélu par la cellule socialiste de Blois. Il faut dire qu'ils sont 42. Oui, mais oui. quand même, il a eu 35 suffrages, je Oui, crois. oui, oui. Ah oui, c'est un bon retour. Ouais, il est bien là-bas. Ah oui. Il est bien. Dans la Vépré, tout ça. Il y a les grands parcs qui lui plaisent. Il y a Chambord qui est à deux pas. Non, il est bien, moi, je trouve, là-bas. Toujours très Je rapide. vois pas le rapport avec le porte-avions et Jacques Lang. Alors ça, ouais. Il y en a un qui flotte mieux que l'autre, mais bon, disons qu'il y en a un qui sait mieux nager que l'autre. Dites-moi, vous connaissez Monsieur Forny, ça vous dit quelque Oui, chose? oui. Attendez, on va faire un test. Si je vous dis Raymond Forny d'Harry Bootball, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le type qui Ben, s'occupe je de... ne sais pas du tout. C'est le type qui s'occupe de la fornication des... La cigale, elle a fourni. C'est un Ça devrait me dire quelque chose, c'est le Raymond? président c'est le président des boulangers, toujours au fourni. C'est quelqu'un qui vient de récupérer un poste important qui a été abandonné par quelqu'un qui est devenu ministre. Là, je vous aide. Ah bah oui, c'était le second de Fafa. Oui, c'est pas mal. C'était le second de Fafa à l'Assemblée nationale. Fafa est parti et Fofo est devenu président de l'Assemblée nationale, et il en a profité pour essayer de reprendre en main les trublions de l'hémicycle. Il leur a dit: on a souvent l'impression d'être dans une cour d'école. Ouais. Il y a une dizaine de perturbateurs qui n'ont tendance à venir que pour se défouler. Et pour Eh faire ben, il faut plaisir- arrêter. Et pour faire plaisir aux légionnaires, on va dire: tiens, voilà du boutin, voilà du boutin. Et c'est vrai, quand on voit des gens comme Santini, Ah, c'est là, dramatique. enfin, écoutez, c'est hein, dramatique, là, ça Non, fait- ce qui est terrible, c'est qu'ils viennent cuver à l'Assemblée. Ouais. Non, On les sent Santini, sortant de la c'est- buvette, congestionnés. Oui, ils sont là. Non. Santini, il faut qu'il arrête, parce que ça devient laborieux. Maintenant, Oui. il prépare ses jeux de mots, on sent qu'il ah oui, arrive de avec loin. les écrits, et même il est publié après. Ouais. On sent qu'ils ont voyagé. hein. Et des fois, c'est du cruciverbisme parce qu'on met un nom sous chaque phrase. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et puis ça empêche Raymond Barre de dormir, on le sent Oui. fatigué maintenant. Moi je sens bien qu'il C'est est vrai. retiré, Raymond, c'est vrai. Ah oui. Il n'est pas comme avant, Ah, il rien. était bien détendu. Mais Là, on a connu des trublions très portés il y a- sur l'impro. Regardez Robert-André Villac, c'est une Très bien. merveille. Ah oui. Mazot était pas mal non plus dans son genre. Ouais. C'est lui qui avait crié à Pierre Mauroy, Maréchal, nous voilà, quand Mauroy avait dit il faudrait que l'on retrouve des écoles pour les jeunes, etc., pour qu'on les mette en chantier. Ah, il y avait eu un lapsus, mais volontaire. Il s'adressait au ministre des Postes qui proposait un projet de loi qui avait la réputation de ne pas être très viril dans la vie sexuelle. Et il lui avait dit: Monsieur le ministre, nous reverrons votre projet lorsque vous aurez durci votre sexe. Alors ça avait évidemment provoqué des mouvements divers. Hein. Ah, il était épatant, Robert Vivien. Épatant. Alors, Fabius, il n'a pas encore complètement assimilé qu'il essaie- Heureusement, il y a Fabius. Fabius. il n'a pas totalement assimilé qu'il avait changé de rôle, qu'il n'était plus le président de la représentation nationale, mais le ministre des Finances, et il a, du coup, enfreint le règlement intérieur de l'Assemblée parce qu'il a quitté le banc du gouvernement pour aller au fond de l'hémicycle saluer les députés de sa connaissance. Or, un ministre n'a pas le droit
il reste au banc du gouvernement. Comme il n'est plus parlementaire lui-même, il n'a pas le droit de... Il n'est pas encore président, il faut qu'il comprenne ça. Ah, mais il est étourdi, ce Il Fabius. croit aussi peut-être qu'il est président. Comment? Qu'est-ce qu'elle veut dire, la naine, là? Alors là, Il n'est pas encore président de la République. Mais c'est pas le problème. Si, parce que le président, il fait ce qu'il veut Vous dans l'avez pas l'Assemblée, vu non? faire ses courses à haut? Le président n'a pas le droit d'entrer à l'Assemblée nationale. voilà. Il S'il peut pas envoie se il peut envoyer un message qui sera lu par quelqu'un d'autre. Oui, absolument. Il se Je méfie, hein. comprends pas. Vous n'avez pas Non, vu, non, je Philippe, crois pas. les photos dans Paris Match de Fabius faisant ses courses au marché de Auch? Oui. Avec la casquette de gentleman farmer. Ah oui, bon, il est Oh, parfait. bien. Oh, très bien. Il est parfait. Mais il nous avait fait mieux il y a Avec quelques la- années. Il allait chercher Charleston. Non, il allait chercher ses croissants place du Panthéon le matin en babouche. En babouche, oui. En babouche. charentaise, quoi. Ouais. Parce que les charentaises, ça lui rappelait moi-même. Tapi, il ressuscite et il annonce qu'il va revenir dans le foot. Tapi. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça, Et c'est- pour y occuper une fonction éminente, il dit. Mais il y en avait besoin. Il va être trésorier de quel club? Il y en avait besoin parce que le foot, ça tournait un peu à la corruption. Là, Nanard va remettre les choses en place. Alors, et on lui a demandé ce qu'il pensait des victoires de Calais, de Guignon. Il a dit, ça prouve que le petit peut battre le gros, et c'est l'intérêt du foot. Mais, il dit, ça n'a pas apporté tellement d'air frais, parce que le football amateur n'est pas plus vertueux que le football professionnel, bien au contraire. Ça va loin. Il connaît question vertu, Nana. Il connaît le Nanard. Ah ouais, tous les arbitres de touche, il les connaît. Ouais. Il a parlé des supporters. Il dit, ce sont des gens qu'il faut savoir entendre et ne pas écouter. Oh. Ah, oui, une belle formule, hein. Ouais, ça, Nanard. Ah, ouais. C'est un grand philosophe. C'est le chant fort des stades. Ouais. Mais il vient de publier un roman, hein. Ah oui. Ah oui. À clé, d'ailleurs. Ah oui, un C'est roman sur fond de foot, enfin C'est bon. les clés de la cellule qu'il avait. Et ça se vend très bien puisqu'ils ont fait des petits paquets jumelés. Il y a le Mazarine et le tapis ensemble. Ouais. Puis, il y a ce qui se passe à New York pour la conquête de l'Amérique, c'est comme chez nous, hein. Il y a des coups bas, il y a des... Bon. Madame Giuliani, qui est actrice dans le civil... Elle a fait appel au docteur Gubler. non. Madame Giuliani, elle devait jouer une pièce qui menaçait de faire scandale, ne serait-ce qu'en raison de son titre, Les monologues du vagin. C'est joli. Ah, c'est très beau ça. C'est vrai, c'est charmant. C'est d'une fraîcheur. Les monologues du vagin, c'est Les soliloques de l'anus. Ouais. Mais c'est un spectacle en matinée pour enfants. Oui. Elle a déclaré que, étant donné la situation générale, elle reportait la création de... C'est une création. Oui. Elle avait touché une bourse et donc. Maintenant, elle va nous faire les yambes de la prostate. C'est un peu audacieux. Vous voyez Xavier interpréter une pièce comme ça Ah ben elle s'est beaucoup occupée de rapports. Hein. Ouais. Mais je crois que dans ce registre-là, elle a que des emplois fictifs aussi. Madame Varin propose la première citation. Qui a dit « Lorsqu'on veut faire la bombe, il faut la faire avec raison. Soyons sages jusqu'à Colombe, mais à la Garenne, baisons. » Ah. Français mort. C'est Alphonse Allais. Français mort. Début du siècle. Non, il y a 18h30, une trentaine d'années. Et- Une barbe. Une petite barbe. Non, Naissante. non. Ceinture de flanelle, des bottes en caoutchouc. Oh, je crois pas. C'est un homme... Une pipe posée sur la table à côté. Ah, il fumait la pipe, c'est vrai. On vous l'a dit depuis le début. Il est mort il y a une trentaine d'années. Ouais. Oui. C'est une Mais femme, c'est une femme. Il est toujours d'actualité, il avait énormément de talent. De talent. Il fallait mettre d'ailleurs ce mot au pluriel. Oui. Je vous laisse deviner, moi je sais qui c'est, j'irai pas plus loin. Jules Renard. Non. Ah non, Jacques attends. Prévert. Jacques Prévert. Ouais. Non. C'est un homme qui, d'ailleurs, s'il avait vécu davantage... Vous seriez avec nous. Bah, bah ouais. évidemment, sa place était marquée parmi nous. Que vous ne trouviez pas, ça me gêne un peu. Il était auteur dramatique. Il était, entre autres, auteur dramatique, du auteur faire de et tout chansons... Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais c'est joli, ça. Soyons sages jusqu'à Colombe, mais à la Garenne, baisons. Ah, c'est beau, hein. C'est complètement. Non, ça vous... Ah, si. Alors moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que vous n'habitez pas la banlieue ouest, c'est pour ça.
Mais pour vous faire rire, qu'est-ce qu'il y a en dehors de vous chatouiller, qu'est-ce qui... Non, il y a plein de trucs qui me font rire, mais ça me fait pas rire du tout. Elle aime bien Oui Oui et Petit Rond. Ça, sûrement. T'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu Monte... Non. Ah ben voilà, on sait ce qu'il a fait rire. Deuxième citation proposée par Monsieur Lacauve, qui, alors qu'on lui demandait pourquoi il avait choisi de jouer du piano, a répondu « C'est le seul instrument où l'on puisse poser un verre. Rubinstein » Non. Duke Ellington. Duke Ellington. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh, mais il y avait aussi de l'eau, parce que c'était un piano à queue. Hein. Ouais. Mais Dean Martin, lui, tenait le verre à la main. Il n'avait pas besoin du piano. Alors, Dean Martin, c'était terrible. Il avait son show. Il arrivait et le présentateur disait And now, ladies and gentlemen, directly from the bar, Mr. Dean Martin, il arrivait avec le verre. Puis un jour, il a eu un problème de santé. Il fallait qu'il arrête de boire. Et il est arrivé sans le verre. Et les gens se sont plaints. Comment Dean Martin ne boit pas? Il a recommencé à boire le mois suivant. Tiens, des nouvelles de Johnny. On lui a dit dans quelle période vous trouvez-vous de votre carrière? Il a dit je suis en période sèche, c'est-à-dire que je ne mange plus que des protéines, du poulet sans la peau, des pâtes et de l'eau. Oh là là, quelle vie là, ce pauvre Dieu. Faut dire que Laetitia, là, n'est pas une bonne cuisinière. Hein. Non, j'ai pas un cordon bleu. Mais c'est très simple, poulet sans la peau, avec des ketchup et des pâtes. Non, mais parce qu'il doit être au régime s'il dit ça. Bah évidemment, on l'avait pas compris. Oh là 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 là. Eh ben, c'est très bien de manger ça. C'est très sain, il vit avec une petite jeune, il faut qu'il soit en condition. Le poulet sans la peau. Ah non, c'est moi j'aime pas. Faut que ça craque. Hein. Ah oui. Je dirais même la peau sans le poulet. Mais... Ah, Moi, alors la peau... vous savez ce que je préfère dans le poulet, moi? C'est les frites. Et je le dis pour me flatter, hein, rien du tout. Ça, Moi, j'aime pas la peau parce qu'il y a souvent encore des poils dessus. Ouais. ça c'est Chez les hommes. Ouais. Les poulets, ils ont rarement des poils sur la peau. Quoi. Ouais. Non, enfin des bouts de plumes qui ils sont devenus des poils. Ça, c'est les cachés. danseuses du Lido. Ouais. Ça. Ou alors c'est Linda de Souza. Elle a les plumes et les poils. Ouais. Mais le poulet, quand il a été brûlé, les plumes, elles sont devenues des poils. À mon avis, elle doit bouffer un poulet sans le vider, elle, en plus. J'aimerais bien voir les animaux qu'elle a chez elle. Si quand on brûle les plumes du poulet, ça devient des poils. Qu'est-ce que t'as comme autre animaux chez toi Attends, sur la peau du poulet. Le hérisson, quand on le brûle, ça D'accord, fait des cure-dents. Est-ce que les dindons, ils ont des grandes cornes chez toi? Et des mamelles en Et moi, dessous? j'ai peur des plumes. Donc, il n'y a pas de dindon. Mais sur la peau du poulet... T'as peur vous des êtes d'accord, plumes, mais Philippe t'as pas d'oreiller. Mais pas avec des plumes dedans, ça me fait peur. Ah bon? Ah oui. L'oreiller qui fait la nuit, les cocorico poules tous les se matins, lèvent, elles se là-dedans. reconstituent, il y a un bec crochu qui apparaît. Mais sur le poulet, vous êtes d'accord, Philippe? Pas de quoi avoir Quand peur. là, il reste des trucs, ça fait comme des poils. C'est pas des vraies plumes. Quand vous mangez la peau, mangez pas les plumes. Non, Elle doit les manger crues dans la basse-cour. Bon, mais vous êtes d'accord qu'il y a des petits trucs sur la peau? le poulet, il a l'air d'avoir eu peur. Il a la chair de poule, le poulet. C'est ça qui est curieux, vous voyez. Mais un bon poulet, c'est bien merveilleux. craquant. Bien hein. rôti à point, un petit poulet jaune là ou pâte noire, c'est merveilleux. Ah, moi Un j'ai poulet peur, même quand je Un vois la poulet, tête. mais hein. un vrai poulet bien nourri, un poulet qui a sa carte de Bresse. Hein. Ah oui, oui, absolument. Moi je peux même pas toucher un poulet pas cuit. Ça me fait peur. C'est pas vrai. Ah oui, et puis dans la vitrine du boucher, quand je vois qu'il y a les poulets, souvent ils laissent la patte et la tête, on sait pas pourquoi. Moi ça me joli. fait peur. Ça me fait peur, je suis obligée d'aller là où il y a le jambon. Je voudrais 2 tranches de poulet, pas trop minces, s'il vous plaît. C'est le seul endroit où j'ai pas peur. Mais le jambon vous fait pas peur? Mais non, dans la mer, mais non. Mais là, parce qu'à côté du poulet en Ce qu'il y a général, il y a des d'embêtant dans le cailles, jambon, c'est quand on pire. arrive au groin. Ouais. Quand la machine arrive au groin. C'est effrayant, un jambon avec la tête et les ailes. Voilà. Vous êtes stupide. Mais à côté du poulet, il y a les cailles. C'est pareil, ils laissent tout ce qui se mange pas. On sait pas pourquoi, pour qu'on repère qu'il y a un oiseau. Et Ils ont laissé les ailes. à côté, il y a le rayon juste toujours à côté, c'est toujours les lapins où ils laissent aussi la tête et tout. C'est monstrueux avec les yeux globuleux. Ah, le Ça, lapin effrayant. qui vous regarde avec ses grands Ah mais yeux. attends, faut pas Tu vas qu'il faire ait- tes courses chez un bourreau. Le lapin, faut pas qu'il ait ses 2 yeux, il faut qu'il en reste qu'un, parce que quand tu le tues, il faut le Ah saigner oui, par l'œil. oui, oui. Quand elle saignait vos bêtes, Bah avec l'économe, tu rentres l'économe dans l'œil et puis il y a le sang qui pique. Ah bah si, c'est comme ça qu'on tue les lapins. Bien sûr. Alors Pourquoi s'il a c'est les comme 2 ça qu'on yeux, il a tue les mal été lapins tué, faut pas l'acheter. Jean-Pierre Coff serait là, il te le dirait. Bien sûr.
Ah, ok. Mais de toute façon, je mange pas de lapin, je risque pas d'en Non, acheter. ce qui est troublant, c'est la reconstitution de la tête de cochon dans la vitrine. Avec le persil. Avec le persil. On dirait qu'il a du poil dans les narines. Oui. Et c'est du persil. On dirait Emmanueli, vous voyez. Un peu, oui. Vous qui avez beaucoup fréquenté les cochons, Les truies. avant même de me connaître, vous voyez, je vous devance. Mais pour moi, vous n'êtes pas un cochon, vous êtes un porc. c'est vrai. C'est une femme dans chaque porc. Ça, c'est quoi la différence entre un cochon et un porc, au fait? Ah, là, c'est très délicat. Docteur Esport, vas-y. Pareil, le porc, c'est vivant, le cochon, c'est quand il est abattu. Ou lycée de Versailles, selon les régions. Est-ce que vous avez dit souvent ici, et ça nous a beaucoup intéressé, combien le cochon était humain, combien C'est intelligent, il ouais. était sensible et intelligent. Est-ce que le cochon qui est promis à la charcuterie le sent? Est-ce qu'il manifeste des signes d'inquiétude? Non, parce que les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. Pourtant, il y en a qui s'en aperçoivent dans les abattoirs. Ouais. Quand Là, ils font une dépression nerveuse. Très souvent, ils battent l'intestament. Adieu, chérie, je t'aimais. Puis, on retrouve ça dans les rillettes, parfois broyées. Adieu, chérie, faites bien attention aux enfants. Et puis, il y a parents derrière. C'est pour ça que les Didi n'a pas eu peur. le cochon, il se doute bien que si on le nourrit aussi grassement, c'est pas uniquement pour ses beaux yeux. Non, il est comme vous, il est heureux tant qu'il vit. Et puis un beau bâtard, il sonne à votre porte, un monsieur qui a un grand couteau. Avec un tablier blanc. Fifi, c'est l'heure. Et vous croyez qu'il vous amène des fleurs, il tient un petit bouquet avec du persil à la main. Mais c'est mignon des bébés cochons, Ouais. c'est vachement mignon. Oh là là, oui. Les bébés cochons et les mamans cochons, c'est mignon. Ça s'appelle des gorées. Ça s'appelle des gorins, les bébés cochons. Mais c'est pas beau le mot goret, donc moi Ouais. je dis bébé cochon. Si Gorée su, Gorée pas venu. C'est le vice-président des États-Unis s'appelle Gore. hein. Ah, il est pas mignon Al du Gore. tout. Al Gore. Al Gore. Mais si c'est Maïté qui vient pour tuer le cochon, il a encore la Bible en lui. Hein, parce que... il fait 4 fois le tour de la cuisine. Non mais il y a un moment où il y a des camions qui viennent. Ah ouais, pour- c'est que quand on les emmène, Ah, voilà. le troupeau se met à gueuler de façon grave. Un octave en dessous. Ouais. C'est vrai, C'est affreux. c'est pas des cris aigus, hein, c'est un octave en dessous, c'est très... Et Il il paraît paraît qu'on les emmène voter Tibéri. Et il paraît que quand on tue le cochon, le cri du cochon qu'on égorge, il paraît que c'est insoutenable Ah le cri oui. du cochon. Oui, oui. Ah, non, c'est sympa, ça annonce quand même des ripailles. Oui, pas pour le cochon. Hein. Ah, bien. Ah, vous le faites bien, hein. Ah ouais, bah j'aime bien les porcs, moi. D'ailleurs, j'en ai tué plusieurs dans ma vie. Ah, Comment vous les tuiez? Je vous montrerai tout à l'heure. en plus ce qu'il y a de meilleur dans le jambon, c'est les coquillettes. Et tu les égorges comment, tes coquillettes? Non, elle les prend à l'arbre à côté. Il faut que vous sachiez, encore que je ne crois pas que vous soyez justiciable de cette remarque morphologiquement, que d'après les derniers travaux des chercheurs sexologues, les hommes dont le tour de taille dépasse un certain nombre de centimètres, On ne voit plus leur bistouquette. non, non, mais Elle est hantée, hein. ils peuvent davantage que les autres souffrir de dysfonctionnement de l'érection. Ah bah Ah oui, Olivier, toi ouais. qui as beaucoup grossi en ce moment. Mais même en ayant grossi, elle me gratte l'épaule. Hein. Ça, là, vous nous parlez de sujets qu'on ignore. C'est-à-dire que la poignée d'amour et l'amour ne font pas bon ménage. Ah non, mais c'est sûr, ça. Bah la poignée, il faut que ça reste une poignée, hein. Quand ça dépasse la poignée, c'est sûr. Moi, je vous dis, elle est hantée. Le sexe l'habite. Non, justement, il passe pas souvent. Vous êtes tous de grands séducteurs, mais bon, la nature, vous ayant pas complètement réussi, vous avez des problèmes. Alors, Elle vous a réussi, vous? non, mais moi, je suis pas. Parce que si c'est ça la réussite, on n'en veut pas. Je suis pas un séducteur, moi, monsieur. Je suis un montreur de monstres, et vous en faites partie. Tenez, j'ai reçu un truc pour vous, Philippe, dans ma boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un prospectus. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Retrouver une érection rapide et intense naturellement, 125 francs. Un cadeau gratuit pour chaque commande. Pour la fête des pères.
C'est quoi, c'est un Viagra? Erection Cream with OEG. Alors, C'est un nouveau Viagra? Oui, c'est une crème. Le niveau d'érection dépend directement du flux sanguin dans le corps caverneux. Plus il y a de sang, et plus l'érection est rapide et intense. En l'appliquant la crème composée d'OEG, des vasculostimulants naturels et inoffensifs, matin et soir, sur vos parties génitales, c'est-à-dire qu'il faut s'astiquer, pépère, la doigt, vous retrouverez au bout de 15 jours des ampoules aux mains et des érections spontanées et une amélioration de votre libido et vos performances sexuelles au cours de vos rapports. Première crème de développement de l'érection à efficacité prouvée scientifiquement. C'est 125 francs le tube. Pour l'achat du lot de 2. Je vous le donne. Merci. Vous voyez ? Pourquoi t'as eu ça dans ta boîte aux lettres? Parce que tout le monde n'a pas ça dans sa boîte aux lettres. Montre-moi. Ça peut te servir. Il y a un truc pour l'eczéma derrière. C'est vrai le Il y a quelque chose qui n'est pas encourageant, c'est les ampoules aux mains. Hein. Ah oui, ça c'est... Ouais. Alors, À la fin on dit je cale. vous vous inscrivez à l'école de la séduction, et là, vous avez des conseillers en images, des psychologues, des sexologues, qui vous expliquent, comment vous réconcilier avec vous-même, parce que avant de séduire les autres, il faut se séduire soi-même, qui vous explique comment vous habiller au mieux, c'est-à-dire éventuellement une chemise qui fut blanche, une vieille cravate, Un petit costume de communion bleu pâle, une chemise en nylon qui sont dessous. et des cours de psychologie et d'expression corporelle. Il n'y a pas de cochonne pour les travaux pratiques? Non, pas du tout. Alors on va devenir sourd. Ça coûte 5900 francs Ah, donc on commence vraiment par se faire enfiler avant quelque chose. et 13 600 pour une longue, enfin pour une longue formule. Une longue formule. Et, Tu le sens bien mon gros cours de séduction? et il paraît que ça donne des résultats fabuleux, et pas seulement pour la bagatelle. Non, ça soulage le portefeuille aussi. Dans les rapports sociaux, dans la vie familiale, au bureau, au bureau. Ça vous Ça, c'est décongestionnez que beau. pour les hommes, donc ça prouve quand même que vous êtes grave. Mais non, on n'a pas dit que c'était que pour les hommes. Bien sûr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.